Bonjour et bienvenue au truc de la semaine. Cette semaine, l'épisode 4 vous propose comment bloquer les achats in-app dans les applications et les jeux sous iOS. Cette semaine, il est apparu un article dans le Journal Montréal montrant qu'un jeune de 11 ans a acheté pour 630$ d'applications in-app dans un jeu obtenu sur le App Store. Alors, voici l'article. Son ado achète pour 630$ de cossins sans carte de crédit. Je vais mettre le lien dans le bas du vidéo pour que vous alliez le consulter. Et je vais mettre aussi le lien de la réponse de Alexis Cornelien sur le site de Mac Québec. Comment fonctionnent les achats in-app. Et moi, je vais vous montrer dans cette vidéo comment bloquer les achats in-app à partir de votre système iOS. C'est très simple. Donc là, vous avez votre interface de téléphone. Alors, ce que vous faites, vous allez dans Réglages, vous allez dans Général, vous allez chercher Restrictions. Vous allez ensuite appuyer sur Activer la restriction. Il va vous demander de taper un mot de passe. On va rentrer 1, 2, 3, 4. De confirmer votre mot de passe 1, 2, 3, 4. Ensuite, vous avez plusieurs options que vous pouvez bloquer sur votre téléphone. Comme vous pouvez voir à l'écran, vous avez Safari, l'appareil photo, FaceTime, iTunes, iBookstore, ajouter des applications, supprimer. Vous avez Siri. Vous avez les classifications pour les films, les téléséries, les livres, les applications, tout ce que vous pouvez faire. Il y a beaucoup d'options. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les achats intégrés qui sont dans les applications. Alors, c'est assez simple. Vous avez juste à fermer ça. Vous fermez le bouton ici. Ensuite, vous avez exigé le mot de passe qui est mis automatiquement à 15 minutes. Vous avez 15 minutes ou immédiatement. Ça, ce que ça veut dire, c'est que si vous rentrez une fois votre mot de passe, il va être dans la mémoire du téléphone ou de votre iPad pendant 15 minutes et vous ne serez pas obligé de le rentrer pendant 15 minutes. Alors, si vous faites des achats, vous achetez pour, je sais pas moi, 3-4 choses à 99 cents. Fait que pendant 15 minutes, vous n'aurez pas besoin de rentrer votre mot de passe. Alors moi, ce que je conseille pour le jeune de 11 ans, c'est vraiment de le mettre à immédiatement. Ben, pas au jeune, à la mère, de le mettre à immédiatement. Alors, vous revenez, vous faites précédent. On quitte en appuyant sur le bouton Home et on va aller faire un petit test. On va aller chercher l'application Price is Right. Si j'appuie sur le petit plus en haut à gauche, il va me demander, vous avez tous les prix, combien ça coûte, là, combien de jetons vous pouvez aller. On va aller chercher le moins cher en bas. On va faire 4,99. Ça vous marque, ben là c'est en anglais, là. Il dit, vous devez activer les achats intégré dans votre système de préférence de iOS. Alors voilà, c'est bloqué. Il n'y a pas personne qui peut acheter à partir de l'achat in-app. Je vais vous montrer ce que ça fait quand on le désactive. Alors, vous retournez dans vos préférences, vous retournez à Restrictions, vous rentrez le mot de passe que vous avez rentré. 1, 2, 3, 4. Vous pouvez on va le désactiver parce que ça ne me tente pas. On va désactiver la restriction. Ils vont nous demander notre mot de passe et voilà, c'est désactivé. Si on retourne à Price is Right, en appuyant encore sur le petit plus en haut, vous avez 4,99. Voulez-vous confirmer votre achat d'un petit pack de jetons pour 4,99? Si vous appuyez sur Buy, là, il va vous demander votre mot de passe.
Alors, c'est ça le petit truc de la semaine. Alors, j'espère que ça vous a servi. Vous pouvez aller vous abonner par la suite à la chaîne YouTube de Mac Québec sur la page youtube.com/user/Mac Québec. Alors, à la prochaine, puis continuez à nous suivre. Merci.